Hello tout le monde et bienvenue sur cette vidéo tout savoir sur OP14/EB04. Aujourd'hui on a pas mal de sujets à aborder, que ce soit tous les items qu'on peut retrouver sur cette série, toutes les cartes qu'il y a, toutes les raretés. Je vais vous parler aussi des taux de drop parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. On va parler précommande Sugiyata et on va parler aussi stock parce qu'il y a moyen qu'en français il y ait quelques petits problèmes. Mais bon, on va revenir là-dessus en fin de vidéo. Donc comme vous avez pu le remarquer, c'est OP14/EB04. Donc ça veut dire qu'il y a deux séries différentes dans une seule display, dans un seul booster. Et pourquoi on se retrouve avec deux séries mélangées comme ça? C'est parce qu'en 2026, ils veulent sortir simultanément toutes les séries dans toutes les langues en même temps. Et du coup, pour rattraper le japonais, c'est pour ça qu'ils nous ont mis EB04 dans OP14 et dans la future OP15 aussi. Du coup, on aura des displays avec le même nombre de boosters, le même nombre de cartes que d'habitude. C'est juste que les séries seront mélangées en même temps dans les paquets de boosters. Pour EP14, la série s'appelle The Azure C7 ou les 7 de la mer d'Azur en français. Et au niveau du thème, il n'y a rien de très compliqué, c'est les 7 grands corsaires et leurs moments phares. Donc il y a pas mal de cartes autour de leurs équipages, autour des arcs qui les concernent. Et il y a aussi pas mal de cartes sur les supernovas aussi. Mais par contre, à noter un grand absent, et c'est vraiment dommage, il n'y a pas de carte Kuma dedans. C'est hyper étrange qu'ils aient pas mis Kuma. Et c'est aussi le grand absent de Egghead Crisis, qui est le nom de B04. En tout cas pour l'instant, puisqu'on n'a pas eu toutes les cartes révélées. Car dans cette OP14/EP04, on n'aura que la première partie de B04. On va avoir toutes les cartes vertes, bleues et violettes. Et la deuxième partie, ce sera avec OP15. Donc au niveau de la date de sortie de cette OP14/EP04, normalement ça devait être le 16 janvier en France. Mais là, ça a été décalé au 30 janvier pour tout ce qui est item français. Par contre, en anglais, vous pouvez déjà vous procurer dans certaines boutiques qui ne se font pas livrer par Asmodée, donc qui passent par Blackfire par exemple. Du coup, tout ce qui est display anglaise, Illustration Box volume 5 et 6, vous pouvez déjà en trouver. Par contre, le français, ce sera vraiment le 30 janvier. Au niveau des items, on va avoir donc comme d'habitude les classiques display et blister. On va aussi avoir des doubles packs, donc dedans il va y avoir deux boosters EP14 et un booster qui contiendra soit un don de Crocodile, soit un don de Doflamingo. À savoir que dans les displays de double pack, et on en a fait l'expérience sur les displays de double pack OP12, c'est pas obligé d'avoir des hits dedans. Donc contrairement au display où il y a toujours 2 à 3 hits, sur les cases de double pack, vous pouvez vous retrouver soit avec 3 hits, soit avec 0 hits. Donc c'est vraiment très très aléatoire. Il va aussi y avoir des dash packs. Donc normalement pour l'achat d'une display, vous devriez avoir un dash pack, surtout si c'est en physique. Et vraiment demander aux boutiques ces dash packs là, parce que moi je suis déjà allée dans certaines boutiques où ils ne les donnent pas, ou alors ils disent qu'ils ne les ont pas reçus. Ce que je trouve très bizarre de la part de certaines grosses boutiques qui devraient normalement avoir ce genre de dash pack. Et vraiment, je tiens à pousser un petit coup de gueule là-dessus parce que je trouve ça pas normal que certains gérants de boutiques se retrouvent à ouvrir des tonnes et des tonnes de boosters qui sont censés être donnés aux gens qui achètent des displays, mais c'est eux qui les ouvrent, donc ça, c'est n'importe quoi en ce moment, la One Piece. Entre les boutiques qui vous disent qu'ils en ont pas, ceux qui en ouvrent pour leur gueule, ceux qui revendent ces boosters-là, alors que normalement c'est pas censé être pour la vente, vraiment, faites attention. Donc dans ce dash pack, on va pouvoir retrouver 6 cartes. Donc c'est toutes des cartes de P14 et c'est des versions alternatives. Donc il y aura Kid, Tashigi, Aladdin, Monet, Miss Valentine et Rayleigh. Ensuite, un autre item qui vont sortir pendant le mois, qui sont pas du OP14 mais que je trouve intéressant de signifier. Il y a les Illustration Box volume 5 et volume 6 qui devraient sortir là le 16. Dedans, vous allez trouver 2 boosters OP13, 2 boosters PRB et 2 cartes promo. Pour la volume 5, les 2 cartes promo c'est Sabo et Ace, et pour la volume 6, c'est Lo et Rosinante. Donc des items plutôt sympas, mais qui sont uniquement en anglais. Il n'y a pas de français pour cette fois. C'est un peu dommage, mais bon, je sais pas pourquoi ils nous les sortent toujours pas en français, ces items-là, alors que les fruits du démon, on les a bien eu en français. Bon, écoutez, je sais pas. Et le 30, il y a la sortie des mini-teens OP13 sur le thème des 3 frères, donc Ace, Sabo, Luffy, avec dedans 2 boosters OP13 et une carte promo, donc il y en a une pour chaque frère avec le design qui est sur la mini-teen. Par contre, la carte promo qui se trouve dans la mini-teen, donc par exemple dans la mini-teen Ace, ça peut être une carte Luffy, ça va pas forcément être une carte Ace, donc faites attention à ça. C'est pas parce que vous achetez les 3 mini-teens des 3 frères que vous aurez les 3 cartes promo. Maintenant, on va passer sur le détail des cartes et de leur design. Donc en commune, on en a 58. Et comme d'habitude, je vous mets ma petite préférée. Cette fois-ci, ce sera celle de Pudding, qui est une carte de B04, qui est vraiment très très colorée là. Elle est trop mignonne avec les ingrédients qui sont derrière elle. En plus, elle est vraiment souriante. Donc c'est cool de la voir comme ça. Pour les uncommon, il y en a 31. Et ma préférée, c'est Koala. Pareil, toujours dans une vibe un petit peu bonne humeur là, avec son gros chargement comme ça. Je la trouve vraiment sympa cette carte. Et je trouve important de vous montrer aussi des cartes qui sont pas les giga hits, les giga alt. C'est juste des illustrations qui sont très jolies et qui méritent, je trouve, d'être remarquées quoi. Pour les rares, on en a 38. Et on a 6 rares alt qui viennent d'OP14. Donc on aura Zoro qui est en mode Sabaody là, toujours avec ses habits de l'époque. Évidemment c'est Zoro, donc évidemment il est classe. On aura Shanks qui avec son équipage, elle est plutôt sympa celle-là. Ça change des Shanks qui est toujours en mode badass, là c'est vraiment en mode bonne vibe. Donc j'aime plutôt bien cette carte.
Ensuite, on a Arlong. Elle est sympa, mais je trouve que trop de bleu tue le bleu. Genre vraiment, la carte est vraiment trop bleue. Il n'y a pas vraiment beaucoup de nuances. Il y a un petit peu de rouge, mais là, vraiment, ça manquerait peut-être de vert ou je sais pas, trop bleu. Ensuite, on a Vergo, qui est très très similaire à celle de PRB01. Donc bon, j'aurais aimé un petit peu plus de nouveautés, mais bon, après, que faire d'autre avec Vergo? C'est pas non plus si évident que ça. On a Mr. One qui est prêt à attaquer comme ça, là, avec ses bras croisés, là. Un combat quand même plutôt iconique du début du manga, donc super cool. Et ensuite, on a Perona, qui a une des plus belles cartes de la série. Franchement, je la trouve magnifique de toute façon. Vous le savez, moi, j'adore les cartes Perona. Les couleurs sont très belles, la pose est très belle, l'environnement est magnifique. Ces petits fantômes là derrière, je sais pas, je la trouve vraiment trop belle cette carte. Pour continuer sur EP14, on va avoir 2 rares event manga. Donc on aura Ground Death de Crocodile, avec le tourbillon de sable là, l'effet il est très joli. J'ai vu quelques personnes ouvrir cette carte en vrai et elle est vraiment magnifique, les effets dessus sont sublimes. Et on a Vous allez finir par me faire peur de Bois Hancock. Un moment très sympa, une carte très mignonne. Et puis évidemment qu'ils allaient faire une carte manga event de Boa. Une série 7 grands corsaires sans 36 000 cartes de Boa, ce serait pas une série 7 grands corsaires de One Piece. Et on a également 3 rares alt de B04. Donc on va avoir Megalo qui est vraiment très drôle avec Shirahoshi dedans là et puis Luffy au-dessus. Je trouve cette carte vraiment très mignonne. On a cette carte d'Ishio qui est très sympa. On voit d'ailleurs la petite boule en terre, enfin petite d'ailleurs grosse, boule de terre qui tombe avec la gravité. Je trouve ça sympa comme détail dans cette carte. Et on a King, une carte très dynamique en pleine attaque, une illustration très jolie. Pas grand chose de plus à dire dessus. Mais vous le voyez que niveau thème, cette EB04, ça va un petit peu à droite à gauche quoi. Ensuite on a 2 Don, donc le Don de P14, avec sa version normale et sa version Gold. Donc maintenant, comme je vous l'avais dit sur EP13, ils vont nous faire ça sur chaque série. Une version normale, une version Gold. Pour EP14, donc c'est Mihawk, donc c'est la première fois où on le voit là, donc vraiment quand ils nous le présentent en mode le plus grand épiste du monde et tout, là, donc très stylé cette case de manga. Et pour EB04, c'est le moment où il découvre Egghead, une illustration très belle, très détaillée, franchement elle est magnifique et en gold elle rend très bien. Pour les SR, on en a 10 sur EP14, donc comme d'habitude dans les séries, on en a toujours 10. On a Law qui est en mode Shambles là, quand il lance son attaque, très sympa. Simple mais efficace, avec son look Supernova que je préfère d'ailleurs au nouveau look. On a Luffy en mode bien vénère là avec Kid et Law derrière lui. Je trouve cette carte très sympa. Pareil, ça représente très bien les Supernovas et puis la génération terrible. Donc c'est une très belle SR. Ensuite on a Nami, cette fois c'est Nami du film Red, donc avec les vrais habits en mode style pirate de notre monde à nous quoi. Et c'est une carte avec très peu d'ombre en fait, ça fait un effet un petit peu plat comme ça, surtout sur sa peau. Donc ça rend la carte très douce, je trouve. Après, on a Perona, donc là, une Perona qui fait bien flipper avec ses yeux tout noirs, là, comme ça. J'aime bien aussi quand il la représente en mode flippante, là. Après, on a Jinbei prêt à en découdre, avec de très belles couleurs, donc le bleu et le rose, orange, rouge, comme ça va toujours très bien ensemble. Après, on a Doflamingo. Bon, c'est Doflamingo, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Un peu toujours le même style, un peu toujours le même look. On ne le changera pas, de toute façon. Après, on a Miss All Sunday, donc trop cool d'avoir Robin en mode Baroque Works. Bon, par contre, ils ont peut-être un petit peu abusé sur la perspective, si vous voyez ce que je veux dire. Alors là, franchement, les gars, ils font même plus d'efforts, quoi. Mais bon, une série One Piece Card Game sans fanservice, hein, c'est pas une série One Piece Card Game, j'ai envie de dire. Ensuite, on a Mr. Two, qui a une illustration incroyable. Je trouve elle est super dynamique, cette illustration, avec Sanji là derrière. Mais toutes les lignes, tout le mouvement, le côté danse comme ça, là, c'est bien réussi. Et puis cool d'avoir une carte de Mr. Two depuis OB01, ça fait plaisir. Ensuite, on a Gecko Moria, et là, il me fait vraiment penser au tout début où on l'a découvert, où on se disait, mais c'est quoi ce type? Vraiment, ça me donne cette vibe-là. Et pour finir sur OP14, on a bien évidemment Boa Hancock, qui est vraiment très jolie, mais de toute façon, comme toutes les cartes Boa Hancock, je vous mets au défi de me trouver une carte Boa moche, je crois que ça n'existe pas de toute façon. Et toutes ces SR ont bien évidemment leurs alts. Bon, bien évidemment, ils ont réussi à nous foutre Nami pour Bonclay. Un peu dommage, je trouve. Pour une fois qu'on l'a, ils nous le mettent encore en Nami, quoi. C'est pas comme si elle avait pas déjà sa SR en plus, donc bon, bref. En tout cas, je pense que mes préférées, c'est celle de Miss All Sunday, donc Robin, parce que le look Miss All Sunday est juste magnifique. Son air un petit peu malicieux, là, comme ça, du début, où on se demandait au début si elle était gentille ou méchante et tout. Vraiment, ça me rappelle des bons souvenirs à l'époque d'Alabasta. Et il y a celle de Law aussi qui est vraiment très belle, il est vraiment super classe comme ça, pareil aussi avec son look Supernova que j'aime beaucoup. Et pour continuer sur les SR, on en a 5 de B04, donc on a Kikunojo en habit de samouraï, donc c'est cool de l'avoir représenté comme ça, plutôt badass. On a Carotte en forme Sulong, vraiment incroyable cette carte, de toute façon Carotte en forme Sulong c'est toujours des très belles cartes. On a celle de Vivi, peut-être un petit peu classique en mode danseuse comme ça, bon... J'ai l'impression d'avoir déjà un petit peu vu ces illustrations-là, mais c'est comme ça qu'ils aiment bien représenter Vivi de toute façon. Après, on a Foxy, et la carte est très sympa, je le trouve même
presque beau finalement. Toute proportion gardée, bien sûr. Mais je sais pas, je le trouve stylé sur cette carte pour une fois. Et on a une magnifique carte de Rocinante Hello. Très très belle cette illustration. Ça fait toujours un petit peu mal au cœur de repenser à Rocinante, mais bon, c'est une très belle carte. Et voici leurs altes. Donc moi je pense que ma préférée ce sera celle de Carotte, parce que juste trop stylée avec la lune comme ça derrière. Après il y a quand même celle de Rocinante Hello qui est magnifique. En tout cas, c'est sûr, c'est pas celle de Vivi que je trouve un petit peu too much pour le coup. Beaucoup trop de fanservice alors qu'ils nous ont déjà fait par le passé de Vivi qui sont magnifiques et qui n'ont pas forcément besoin d'être aussi explicites. Maintenant, on va passer aux leaders, et là, il n'y a que les leaders d'OP14, il n'y en aura pas de B04. La leader Bonnie sera donc dans OP15, et du coup, on va avoir non pas 6 leaders, mais 7, puisque 7 grands corsaires. Moins Kuma, rappelez-vous. Donc, on va avoir l'eau. L'eau, de toute façon, il a toujours la classe. C'est une carte très sympa avec le bâtiment là qui se fait trancher derrière comme ça. Ensuite, on a Mihawk, la star de ce set. Regardez-moi ça. Quel flow il a, ce type. Incroyable. Ensuite, on a Jinbei en mode très sérieux comme ça, là. Toujours stylé. Ensuite, on a Boa Hancock, et vraiment, on dirait juste une déesse sur cette carte, elle est magnifique. De toute façon, vous n'entendrez jamais dire du mal de Boa Hancock, vous l'avez compris maintenant. Ensuite, on a Doflamingo en mode bien Evil, là, comme on adore, avec son air fou et ses fils qui sortent de ses doigts. Quelle meilleure représentation pour Doflamingo. Après, on a Crocodile, donc vraiment en mode baron de Baroque Works, avec son cigare au bec, là. Quand j'imagine Crocodile, c'est comme ça que je l'imagine, vraiment. C'est le crocodile de base, quoi. Et pour finir, on aura Gecko Moria, qui est prêt à tout moment à sortir de sa carte pour t'attraper, là. Et bien évidemment, tous les leaders ont leur version alt, en mode grosse tête, comme on dit, qui reprennent vraiment les illustrations de base, mais en mode zoomé et avec un angle et une position différente, quoi. Maintenant, on passe au SP, et on en a 6 en mode mandala, c'est vraiment le même style que sur OP08, et pour avoir toutes les cartes OP08, en style SP comme ça, c'est vraiment des cartes magnifiques, c'est des petits bijoux, elles sont sublimes, les détails sont incroyables, vraiment un très beau style de SP. Donc on va retrouver Kid et Killer de B01, c'est vraiment cool de les voir ensemble tous les deux, mais la SP de B04 que je vais vous montrer tout à l'heure est vraiment mieux par rapport à Kid. On a Perona, et vraiment quand je vous disais que ce style de carte c'était des bijoux, mais regardez-moi ça, c'est un travail d'orfèvre. Les détails qu'on a sur le fond, c'est vraiment du haut niveau, hein. Et puis en vrai, je pense que la carte doit rendre très très belle avec tous les détails dorés et tout comme ça qui doivent ressortir. Et cette carte vient d'OP06. Et voici Sengoku d'OP07. Franchement, il n'y a pas à dire, mais il en impose quand même comme ça, hein, je trouve. Hein. Ce sera probablement pas la SP préférée des gens, mais je la trouve quand même très bien travaillée. Ensuite, on a Sugar d'OP10. Une carte très mignonne avec le fond là comme ça qui est un petit peu tordu, avec un peu un style dessin pour enfants. Donc je trouve que ça colle bien avec son personnage. Et maintenant, attention à vos yeux, on a Mihawk d'OP12, le farmer fou d'aura puissance 10 000 là. Une carte magnifique, vraiment. La pose est giga stylée. Et pareil, comme pour toutes les autres cartes, les détails sont vraiment jolis. Et j'adore la ligne rouge qu'on a en bas. Vous voyez, c'est un tout petit détail, mais je trouve ça trop stylé. Et maintenant, en parlant de rouge, on arrive sur Boa Hancock. Bon, probablement la plus belle SP d'OP14, mais peut-être pas la plus belle SP du set, vous verrez après. En tout cas, là, elle est vraiment majestueuse, la reine de ce monde. Assise sur son serpent Salomé là, et le fond il est magnifique, les lanternes rouges comme ça, on a aussi des petites écailles en bas de la carte, donc ça fait penser un petit peu aux écailles de serpent, vraiment de toute beauté. Et cette boa vient d'OP14, donc en fait ils nous ont fait une carte SP mais qui vient d'OP14, tellement ils voulaient nous mettre boa quoi, ça me fait trop rire. Après, pour les cartes dites SP d'OP14, donc on a la Baggy en version Silver et en version Gold. C'est la dernière du set avec les 4 autres empereurs, donc comme on a eu Luffy, Barbe Noire et Shanks avant. Maintenant c'est Baggy, très fidèle à lui-même. Le rouge ressort vraiment pas mal sur cette carte, j'aime bien. Et le choix des couleurs est très joli. Bon, vraiment en style cirque, hein, comme d'habitude, avec les petits confettis comme ça. Les motifs derrière qui font pas mal penser à une affiche de cirque, et même aussi le cercle au niveau du cou de la carte 10 en haut là, ça colle très bien au personnage quoi. Et pour finir sur les SP, on a 3 SP dans EB04. La première c'est celle d'Edward Weeble de B01. Bon, qui en a quelque chose à foutre d'Edward Weeble, pas grand monde, mais l'illustration est vraiment très très jolie. On peut quand même le reconnaître avec le fond là comme ça, en mode de coucher de soleil / enflammé. Elle est quand même stylée. Mais bon, moins stylée que celle de Kid. C'est une carte de B04 et elle est dessinée par le même illustrateur que celle d'Edward Weeble. Franchement, le travail est incroyable sur cette carte. Avec tous les boulons là qui se rassemblent, les effets de puissance, d'éclairs autour de lui, la chaîne qui s'enroule aussi autour de lui. La composition est très très réussie et les fans de Kid seront vraiment ravis. Mais moi, en bonne fan de Zoro, c'est cette SP ma préférée et ma préférée de tout le set. Regardez-moi cette pépite. C'est une carte qui vient de PRB02 et d'ailleurs c'est le même illustrateur que la SP Perona qu'on a vu un petit peu avant. Et franchement elle est juste majestueuse, ça représente toute la relation entre Zoro et Sanji là. Les expressions sont très réussies.
Le travail de la lumière sur cette carte, c'est vraiment du très très haut niveau. Les bulles comme ça, les rayons de soleil, elle est juste magnifique. Maintenant, on va passer au TR et on continue avec Zoro qui aura sa TR en français. Donc c'est une carte d'OP12 et elle ressemble pas mal à la rare alt puisque c'est vraiment en mode Sabody, mais vraiment en 10 fois mieux quoi. Encore une fois, en français, on a beaucoup de chance sur les TR. Le fait qu'ils nous mettent une deuxième TR Zoro, c'est quand même assez incroyable je trouve. Et en anglais, c'est Rocinante d'OP12 aussi. Pour une fois, l'anglais, ils se sont fait bien respecter avec cette carte, elle est magnifique avec le fruit là dans la main comme ça, ce moment-là de toute façon, comme on a vu sur les cartes de B04 avant aussi, c'est une très belle représentation de ce moment. Ensuite, pour les secrets, on en a deux cette fois, donc on aura Mihawk et Crocodile. Franchement, elles sont aussi stylées l'une que l'autre, on dirait presque limite que les cartes elles sont animées tellement il y a du mouvement sur les deux. Surtout sur leur version alt là. Regardez-moi cette Mihawk, elle est pas magnifique. L'effet comme ça, un peu peinture. Non, vraiment, je vous ai dit, Mihawk, ils l'ont respecté. Et en parlant de Mihawk, bien évidemment, c'est lui qui aura sa manga dans cette OP14, qui reprend tous les moments iconiques de ce perso, donc évidemment avec le combat contre Zoro. Le moment où il l'épargne, on voit aussi son œil là en bas à gauche, trop stylé. Et puis la pose là comme ça, on dirait vraiment un mousquetaire, il est magnifique. Non, ils ont vraiment fait du beau travail sur cette manga, je trouve. Elle est vraiment très belle. Maintenant, passons aux compositions des displays. Donc comme je vous expliquais au début de la vidéo, les cartes OP14 et les cartes B04 vont être mélangées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une commune OP14, ensuite une B04, une OP14, enfin vous voyez, vous pouvez avoir des SR OP14, des SR OP04. Donc le format des displays ne change pas, c'est toujours 24 boosters et 12 cartes par booster, mais c'est juste que les cartes sont mélangées dedans, quoi. Donc dans une display, vous allez retrouver comme d'habitude 7 SR. Vous allez pouvoir avoir par exemple 4 SR OP14, 3 SR EB04, 5 OP14, 2 EB04, enfin vous comprenez quoi. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver 8 leaders. Et grosse nouveauté, à partir de maintenant, vous pourrez avoir des hits tout en ayant des leaders. C'est comme vous savez très bien, avant, quand on avait un leader à la 3e place en partant de la fin, ça voulait dire que le booster était vide, il n'y avait pas de hit dedans, ni de SR. Là, maintenant, les leaders, ils peuvent ne pas être à la 3e position en partant de la fin, donc ils peuvent être, ça peut être la 4e carte du booster, c'est un petit peu aléatoire. Mais aussi, vous pouvez avoir des hits avec et des SR avec. Donc c'est-à-dire que quand vous ouvrez votre booster, que vous voyez du rouge, bah ça veut pas forcément dire que vous allez rien avoir, quoi. Et ça, je trouve ça très bien. Ça rend les ouvertures bien plus intéressantes. Et dans ces displays, on va pouvoir trouver 2 dons, donc un de chaque, il y en aura un de P14 et un de B04. Bon, par contre, un peu dommage, au niveau du nombre de hits, on va rester sur 2 à 3 hits. Bon, ils nous ont mis EB04 et OP14, donc on aurait peut-être pu s'attendre à avoir plus de hits dans les displays. Mais malheureusement, pas de quartier. Ok, oui, pourquoi pas, ils peuvent très bien nous mettre 2 séries en même temps, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous augmente pas les taux de hits? De toute façon, ils savent très bien que ça va se vendre, donc en fait, ils ont aucun intérêt à faire ça, mais bon. Je trouve ça un petit peu dommage de pas aller dans le sens de la communauté de temps en temps. Et au niveau de ces 2 à 3 hits, donc ça peut être soit des hits OP14, soit des hits OB04, et il n'y a pas forcément de hits OB04 dans une display. Vous pouvez vous retrouver avec 3 hits OP14 par exemple, donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Ils auraient pu nous faire 2 à 3 hits OP14 plus un hit OB04, ça aurait vraiment été mieux, mais bon. Au niveau des compositions des cases, pareil, il y a pas mal de changements là-dedans. On aura toujours 4 displays à 2 hits et 8 displays à 3 hits comme sur OP13, mais par contre, les displays avec des SP sont maintenant des displays à 2 hits et non plus 3 hits. Donc quand même gros changement de ce côté-là. Je trouve pas ça forcément mal, parce que de toute façon, quand t'as une display avec une SP, t'es content, donc qu'elle soit à 2 hits, bon, c'est pas trop grave, je trouve. Et on a le retour des displays à 3 hits sans leader alt ou SP, donc comme avant au P9 où on avait ces displays-là où tu pouvais avoir une secret, une SR alt, une rare alt par exemple. Et c'est des displays qu'ils avaient enlevés à partir de P9, c'était vraiment bien dommage d'enlever ça parce que du coup ça nous faisait moins de displays à 3 hits. Mais ils les ont remises et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Comme changement aussi à noter, les Dawn Gold sont maintenant avec les leader alt. Ou en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai vu des Dawn Gold, c'était toujours avec des leader alt. Je n'ai pas vu de Dawn Gold tout seul en display à 3 hits comme sur OP13. Ou rappelez-vous, c'était des displays à 3 hits avec le Dawn Gold en 3ème hit. Et des hits classiques genre Secret, SR alt. Les manga events sont maintenant dans des displays à 3 hits aussi, alors qu'avant, ça pouvait être dans des displays à 2 hits, ou bien ça pouvait être dans une display avec une SP, ou dans une display avec un leader alt. Et ça, j'en suis pas sûre à 100%, mais j'ai l'impression que les mangas sont maintenant dans des displays à 2 hits. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Après, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de displays ouverts avec des mangas, mais de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que c'est des displays à 2 hits maintenant. Et donc, par rapport au quota dans les cases, donc on va retrouver 4 displays à 3 hits avec leader alt, dont 2 de ces displays qui contiendront un Dawn Gold, 1 ou 2 displays à 3 hits avec une manga event, et 2 ou 3 displays à 3 hits avec souvent une secret et 2 autres hits, style rare alt, SR alt, secret alt. Et de ce que j'ai vu dans les case opening, quand il y a 2 displays à 3 hits avec manga event, du coup ça fait 2 displays à 3 hits classiques. Et quand il y a une display à 3 hits avec manga event, il y a 3 displays à 3 hits plus classiques. Ensuite, on a 2 displays à 2 hits avec SP, et on a 2 displays à 2 hits classiques. Donc secret, secret alt, SR alt, rare alt.
Dans les ouvertures de case que j'ai vues, il y avait des TR à chaque fois, mais encore une fois, c'est pas forcément garanti d'avoir une TR dans une case. Donc c'est soit une TR, soit 0 TR par case. Maintenant, on va faire un point sur les stocks qui risquent d'être un peu impactés par le retard qu'on a eu justement du 16 janvier au 30 janvier sur le français. Donc visiblement, il y a eu des soucis de livraison côté Asmodée, ce qui fait qu'on va avoir probablement moins de stocks que sur d'autres OP. J'en ai parlé avec Figuyata, notre partenaire, et lui, il a 50% de moins de displays que sur OP13 ou sur d'autres séries avant. Et j'imagine que ça va probablement être le cas aussi sur d'autres boutiques. Du coup, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué au début de se procurer des displays OP14, mais faites vraiment attention parce qu'il y a des boutiques qui en profitent et qui vendent des displays. Là, je viens de voir une display à 170 €, c'est vraiment scandaleux. Si c'est des displays à plus de 145 € que vous achetez en boutique le jour de la sortie, vous vous faites vraiment avoir, hein, je vous le dis. Hein. Parce qu'avec la hype qui est en ce moment sur One Piece, il y a vraiment certaines boutiques qui en profitent et je trouve ça extrêmement malhonnête de leur part. Donc moi, si je devais vous donner un conseil, c'est de ne surtout pas céder à la FOMO de Fear of Missing Out, parce que c'est là-dessus qu'ils jouent pour vous vendre des displays hors de prix, alors qu'on sait qu'il va très probablement y avoir du restock, comme il y a eu sur OP9, OP10, OP11, OP12. Il y a toujours du restock sur One Piece. Donc je vois pas pourquoi ce serait pas le cas sur EP14, surtout que là, je pense que c'est aussi lié à des problèmes de livraison. Peut-être qu'il y a une première partie qui va arriver maintenant et une deuxième partie plus tard. Donc faites vraiment attention à ça et allez chez des boutiques fiables qui vendent des displays à prix correct, quoi. Ce qui nous amène aux précommandes Figuyata. Donc malheureusement, comme vous l'avez compris, il y aura pas de display en plus pour cette fois. Donc malheureusement, il y aura pas de précommande en plus pour cette fois. Il y avait déjà eu des précommandes qu'on avait lancées dans une de nos précédentes vidéos. C'est pas dit qu'il y ait pas des displays qui se rajoutent au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à check régulièrement ou bien à venir sur le Discord, parce que quand il y aura du restock, Figuyata vous mettra un message sur le Discord. Pour les items anglais, c'est toujours très compliqué du côté d'Asmodée, donc tout ce qui est display et illustration box, ben pareil, en fait, ils se sont fait cut énormément. Comparé aux fois précédentes où il y avait quand même plus de stock, là, c'est une catastrophe niveau anglais. Donc pour l'instant, sur l'OP14, il y aura que des double packs qui seront limités à 2 par client. Et n'hésitez toujours pas à utiliser le code IRISVEL7 qui vous donne 7% de réduction, ce qui vous fera des double packs à 11,63 au lieu de 12,50. Et par contre, bonne nouvelle, le lancement des précommandes pour EB03 est arrivé. Donc là, ce sera limité à 1 par client. Et s'il y a plus de stock lors des allocations, bien évidemment, vous pourrez en prendre plus. Les displays, ce sera uniquement en français à 134,90 et 125,45 avec le code. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Pour l'instant, comme vous l'avez vu, il n'y aura pas d'US puisque c'est très compliqué avec Asmodée en ce moment, mais il est en train de voir pour se renseigner auprès d'autres fournisseurs pour essayer d'avoir plus de stock en anglais parce que là c'est vraiment une catastrophe. Mais du coup, pour tout ce qui est item anglais, ce sera vraiment à la réception du stock qui mettra sur le site les disponibilités, quoi. Et pour les Miniteen OP13 qui sortent le 30 janvier, n'hésitez pas à aller sur le site le jour de la sortie pour voir un petit peu si vous pouvez arriver à en choper parce que pour l'instant, pareil, il mettra en vente que quand il aura reçu le stock parce que comme ça, au moins, ça évite d'avoir à annuler des commandes s'il s'est fait cut, quoi. Voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas parce que c'est des vidéos qui me prennent vraiment beaucoup de temps à faire. Et puis j'en profite pour vous annoncer la création de ma nouvelle chaîne YouTube, donc c'est rien à voir avec le TCG, c'est vraiment du gaming. Donc ma chaîne s'appelle IRISVEL Dream et c'est une chaîne pour vous aider à dormir avec des jeux vidéo. C'est pas de la SMR parce que je fais pas de chuchotement de trucs comme ça, mais c'est juste des jeux que je vais sélectionner, que je trouve satisfaisants à regarder pour dormir avec des sons plutôt sympas. Et puis j'essaye d'avoir une voix assez calme, assez posée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour me soutenir. Pour l'instant il n'y a qu'une vidéo, mais il y en a d'autres qui vont arriver très bientôt. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et puis je vous souhaite aussi de futures très belles ouvertures de P14.